qu'avec juste une parole, on peut arrêter le soleil. Frère, regardez dans la seconde combien dans vos têtes ça tournait. Combien vous êtes posé des questions? Si on est vraiment sincère, combien on s'est posé des questions? Bon, le soleil s'est arrêté. C'est possible, hein, si Dieu le veut. Alléluia. Josué était sûr de son Dieu. Il pouvait se dire, parce qu'avant Josué, personne n'avait arrêté le soleil. Hein. On est d'accord, non? Avant Josué, est-ce qu'il y avait une autre personne qui avait prié que le soleil s'arrête? Oh, on est là. On est là, non? Avant Josué, il y avait une autre personne? Mais c'est possible aussi que le Seigneur commence une histoire avec toi aujourd'hui. Alléluia. Qu'au travers de ta vie, que demain, après des générations, qu'on dise, il y a eu une femme de vœu, il y a une femme de Dieu, il y a une femme de valeur à une génération, avait prié, quelque chose s'était passé. Alléluia. C'est possible. Aujourd'hui, si on parle de Tabitha parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Le Dieu de la Bible avait fait quelque chose qui avait dépassé les entendements des hommes. Aujourd'hui, on parle de Tabitha. Si le maître ne révélait pas d'ici 10 ans, comment on parlera de toi? De quelle manière les hommes parleront de toi? Alléluia. Aujourd'hui, on a changé tout à l'heure. Je ne sais pas quel Dieu que tu as choisi. On a choisi le Dieu. Mais hier, et demain, pardon. Ça s'appelle un péché. Si on disait, ah, le Dieu de Adeline. Alléluia. C'est possible ou pas, Hélène? Pour qu'on parle aujourd'hui de Dieu d'Isaac, parce qu'il y a une relation véritable avec le Seigneur. Alléluia. Pour qu'on parle de Dieu de Josué aujourd'hui, parce que Josué a fait une histoire avec Yoshua. Depuis ta conversion, c'est comment ton histoire avec Yoshua? Comment vis-tu ta vie chrétienne? Aujourd'hui, si tu n'es pas là, comment on parlera de toi? Je me dis toujours, je ne peux pas passer inaperçu dans cette génération. Non, ce n'est pas possible. Non. Non. Si le maître ne revient pas et que je meurs avant, quand on parlera de moi, non. Celui-là, non, il faut qu'il soit avec le Seigneur. Alléluia. Frère, il faut une histoire avec Yoshua. Tu ne peux pas passer inaperçu de cette génération, ce n'est pas possible. Il y a tellement à faire, il y a tellement de besoins. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre témoignage, sur notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Quand on arrive devant les circonstances, on se dit, Seigneur, avec toi, c'est possible, mais une fois, j'ai regardé les infos, il y avait une femme qui était en phase terminale de cancer. C'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a oints. Il dit, vous imposez le main au malade, le malade seront. Mais quand devant de telles circonstances, qui ose se lever pour aller prier pour de telles personnes? Souvent, quand on se trouve devant des circonstances pareilles, on oublie qu'on est enfant de Dieu. On oublie qu'on est capable, par la grâce de Yeshua, prier pour de telles personnes et que le Seigneur puisse aussi intervenir. Quand on est entre nous, on a l'espérance, on a cette foi que si je prie, quelqu'un peut être guéri. Mais quand on est dans le métro, est-ce que tu as toujours la même foi? Quand tu es dans le RER et qu'on te dit quelqu'un est tombé, comment tu réagis? Peut-être tu fais partie des personnes qui vont appeler les pompiers. Appelle les pompiers. Mais tu oublies qu'il y a, tu as une grâce. Alléluia. Tu oublies qu'entre tes mains, il y a une onction.
rassemblés, tout le monde. Au nom de Jésus, on chasse, on chasse, on chasse. Mais dans le métro. Alléluia. La vie chrétienne, c'est pas quand on est là. C'est trop facile. C'est trop facile. On va prophétiser, on va sauter. Mais quand tu es au travail et que ton collègue te dit qu'il a mal au ventre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le chercher, de le prendre. Ah, j'ai mal au ventre, tu n'as pas de le prendre. Tu es la première à courir dans ton sac. Tu te promènes avec même. Alléluia. Je ne dis pas que c'est un péché de prendre le médicament. Mais on doit savoir qui on est en Christ. Alléluia. Quelle est ta position en Jésus? Alléluia. Si le soleil... Regardez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le soleil. Je vous ai dit, tu ne bouges plus. Oh. Attends. Élie, il vient voir la pluie. Il dit, toi, ça fait un bon moment que tu déranges. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée, tu ne tombes plus. Alléluia. Il dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Il dit, sinon, Ama, oh, qui croit qu'il a l'onction sous sa langue? Qui croit qu'il a un pouvoir sous sa langue? Oh, on ne croit même pas. Alléluia. Qui croit qu'ici dit un mot, quelque chose peut se passer aussi? Oh. Église, regarde, on a un problème. Qui croit qu'il est serviteur de Yoshua? Et servant de Yoshua. N'est-ce pas que la Bible dit que le Seigneur confirme la parole de ses serviteurs? On proclame là, on est tous des serviteurs. Mais quand il s'agit maintenant de vivre la puissance de l'évangile, c'est là où on commence à réfléchir. Alléluia. Je vais parler à une église qui va expérimenter la gloire dans ces temps de la fin. Alléluia. Le Seigneur nous permet aujourd'hui d'être dans ce lieu. Dans la nature. C'est pour nous amener à comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas dans nos bâtiments, dans nos assemblées. Parce qu'ici, on voit, tout à l'heure quand on est arrivé, c'était compliqué pour passer là. Il fallait intercéder. Où est l'église? On a dit, oh non, c'est la liberté. Oui. Mais on a quand même réussi le mandat. Alléluia. Qui veut expérimenter la gloire de Yoshua avant qu'ils soient enlevés? Parce qu'on va partir. Frère, au ciel, tu ne vas pas utiliser l'onction. Il n'y a pas besoin. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de malades pour prier. Viens, je vais prier pour toi. Non. Au ciel, il n'y a pas de prophétie. Oh non, je vois. Tu ne vois rien. Nous tous, nous voyons. Alléluia. Il n'y aura pas de ceux qui vont voir ou ils ne vont pas voir. Non, on va voir. La Bible dit quoi? On le verra comme il. Mais si je vois déjà Yoshua, tu vas encore me parler de quoi? Oui, je sens. Tu sens rien. Alléluia. C'est maintenant. Moi, je vais expérimenter Jésus. Alléluia. La Bible dit, on proclame, non? Au nom de Jésus, tout genou. Mais pour faire fléchir certains genoux là, tu viens. Parce qu'il y a certaines délivrances. Tu vois, tu viens chasser les démons, mais tu n'es même pas sûr que les démons vont partir. Ça, c'est moi en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de crier 1500 fois pour qu'un démon parte. Première fois, si ça part pas là, tu te dis, ah, il faut que je crois que si je crie, le démon va attendre. Ah? Parce qu'on attend des personnes pour la délivrance. Hein. On a déjà dit, même la voix fatiguée. Ça, attends, on dit au nom de Yoshua, tout genou. Et puis tu proclames 1500 pour le nom de Jésus. Et les démons là, ils dorment même. Il y a un problème. Alléluia. Qui veut expérimenter Jésus? On lève les mains. Hein. Ça ne va pas tarder. Je connais mon Seigneur. C'est quand on va sortir ici, c'est moi.
situation va se présenter et on va voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas chercher? Et là tu viens, et là tu viens, et là tu viens. C'est trop facile, hein? Ouais, non, c'est pas ça. Je suis pas digne au fait de pouvoir. Qui t'a dit? Le Jésus qui est à Elliot, c'est pas le même qui est en toi. Le Jésus qui est à Eric là, c'est pas le même qui est en toi. Un petit problème, où sont les anciens? Frères et sœurs, qui a Christ dans sa vie? Qui a Jésus dans sa vie? Parce que tu as le maître en toi. De la manière qu'il a agi hier, c'est la même manière qu'il peut agir dans ta vie. Alléluia. Cela dépend de ton expérience en fait. Cela dépend de la manière où tu regardes ton Dieu. Parce que si tu crois que ton Dieu est capable, au travers de toi, amener une personne de la mort à la vie, frères et sœurs, ça va arriver. Alléluia. Le disciple arrive dans la barque. La tempête était là. Mais regardez comment ils réagissaient. Ils ont carrément oublié qu'ils avaient le maître de temps des circonstances dans la barque. Ça, c'est la nature de l'homme. Quand une situation se présente, on réfléchit. On oublie que de nous-mêmes, nous ne pouvons. Alléluia. Je veux que cet après-midi, que chacun prenne conscience de quel Dieu il sert. Alléluia. C'est le Dieu de Doliprane ou de Dafalgan. Quand j'ai mal au ventre, je prends toujours le Dieu de Dafalgan. Ça me soulage. Je veux que cet après-midi, par la grâce de Dieu, qu'on dépasse ce niveau de Dafalgan. Alléluia. Comment voulez-vous, chrétiens que nous sommes, nous puissions impacter cette génération? Si on parle comme eux, si on regarde comme eux, si on marche comme eux, si on réfléchit comme eux, comment voulez-vous qu'on puisse impacter cette génération? On les proclame, nous ferons la différence, nous ferons la différence. Mais là, il faut faire la différence, c'est dans de telles circonstances. Là où tout le monde dit que c'est impossible, toi tu viens, ça passe. Alléluia. Là où tes collègues disent, aïe, on va être licencié. On dit, oh, t'inquiète pas. Ce travail-là, c'est Dieu qui m'avait donné, donc jamais. Je suis là. Et ils viennent là, ils licencient tout le monde, toi tu es là. Parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Les gens sont en panique dans les boulots, toi tu es en paix. Il dit, mais comment toi tu peux toujours le sourire? C'est ces deux occasions de présenter Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, le temps de faire la différence est là. Nous avons tous les outils entre nos mains. Mais comment on l'utilise? Il y a des ceux à qui le Seigneur dit, allez dans les hôpitaux, allez prier pour les malades. Mais quand il se regarde, il se dit, ah, moi, non. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de... Vous imaginez, non? Vous pouvez dire quoi? Ah, une montagne de faire quoi? Est-ce que c'est écrit ou pas? Cela ne va pas s'accomplir. Cela va ça? Frère, avec Jésus là, il faut voir grand. Alléluia. Quand Pierre pouvait dire, je ne peux pas parler de ce que j'ai entendu, et j'expérimente la puissance de la foi dans ma vie de tous les jours. Oh. Alléluia. Parce que le 1500 que tu gagnes en salaire, le paye aussi le gagne. Alléluia. Le 2000 € que tu gagnes là, le paye aussi le gagne. La maison que tu as achetée, le paye aussi a acheté.
Les longs cheveux que tu as là, le païen aussi, même là. Tu as le Brésil. Alléluia. Tu rentres dans la foyette, le païen aussi rentre dans là. Même des fois, quand sa carte bleue, ça passe quoi? Toi, pour passer sans contact, tu intercèdes d'abord. Alléluia. Parce que tu te dis, c'est Dieu ta grâce. Et puis quand ça tient, ping, tu attends la suite. Alléluia. Mais les païens, des fois, ils ne regardent pas, ils donnent même la carte, sans contact. Ping. Là, nous devons faire la différence, frère. C'est avec des dons de la foi, alléluia. Des dons de miracles qui nous font faire la différence dans cette génération. Parce que regarde, on est là, il y a des gens qui sont là aussi, non, en train de manger. Est-ce qu'on est différent d'eux? Quand tu es dans le métro, c'est tu es différent? Mais quand une personne va s'approcher de toi, il doit se dire non, tu n'es pas comme moi. Alléluia. Le problème que nous avons dans ces temps de la fin en tant qu'enfant de Dieu, c'est le problème de l'espérance en Christ. Alléluia. Le problème par rapport à notre foi. Et ce matin, le Seigneur, je vois en fait dans le programme déjà, mais Dieu est bon. Hein? Il t'attrape, il te ramène. Moi je dis, mais Seigneur, déjà, tu vois, quand tu es invité, tu dis, mais Seigneur, de quoi on va parler? Bon, dans tous les cas, Seigneur, c'est pas mon problème. Alléluia. Non, le Dieu de la Bible. Non, il faut juste lui faire confiance. Alléluia. En fait, j'étais au programme et j'étais en train de prêcher aussi. Donc là. Moi, quand je me réveille, je dis, oh, alléluia. Toi, je commence à chanter. Dieu est bon. Oh, Seigneur, ta grâce. Bon, je ne vais pas passer outre. Parce que si je change là, je vais avoir des problèmes. L'église de Yoshua. L'église doit prendre conscience. C'est maintenant, c'est pas demain. Arrêtons de nous minimiser. Quand on est entre nous, regarde, il y a sous l'onction, on est là, on a l'assurance, tout ça là. Je vois des fois au programme des réveils, quand on dit il faut chasser un démon. Ah, je vois que les gens se lever du ah. Mais quand c'est chez lui, c'est là où il appelle les anciens. Et oui, tout le monde se lève. Hein? Voilà, même il y a des gens qui veulent même quitter leur place pour aller devant. Quand on dit voilà, chassons ces démons. Hein? Ah, faut regarder les vidéos, vous allez voir. Mais quand il y a un démon là, c'est présent chez lui à la maison. Les anciens ne pouvaient pas passer, c'est compliqué. Mais hier, quand on était ensemble là, tu as chassé. Alléluia. La vie chrétienne, c'est quand tu es toute seule. Quand tu es tout seul. Alléluia. C'est là où tu dois faire la différence. C'est là où tu dois vivre la puissance de l'évangile. C'est pas quand on est là. C'est trop facile à faire après. Parce que si chacun de nous a une assurance en fait, là où il vit, en Christ, frères et sœurs, quand on va se réunir en ce lieu, c'est pour juste dire gloire au Seigneur. Alléluia. Ce qui pose problème souvent dans notre marche avec Yoshua, c'est pas quand le Seigneur entend une parole. Non. Le Seigneur peut te dire, je veux visiter ta famille. C'est beau, ces jours-là, on est encouragé. Mais le souci vient quand nous devons patienter jusqu'à ce que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie. Le problème, c'est quand la parole est proclamée, on est encouragé. Mais pour l'espace entre la proclamation de la parole jusqu'à l'accomplissement, c'est là où ça pose problème en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur te dit, je vais visiter ta famille, un exemple.
Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire des calculs, on commence à regarder nos frères. Tu le regardes comme ça là. Mais depuis, il ne change pas lui là. En plus, c'est que c'est pas souvent. Le Seigneur dit qu'il va visiter ta famille, mais c'est lui à qui tu avais pensé fortement. C'est lui là qui va encore plonger. S'il était dans la délinquance, tu vois qu'on il va aller en prison. Il dit, mais Seigneur, tu as dit que tu allais visiter ma famille. Mais comment il se retrouve encore en prison? Et c'est dans ces processus-là que beaucoup, en fait, perdent la foi, perdent l'assurance. Le Seigneur va dire à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. La parole était proclamée. Et le Seigneur dira que cet esclavagisme va durer pendant 4 siècles. Après quoi je vais les délivrer. C'était une prophétie, c'était une parole, une promesse. Et c'est lui qui faisait la promesse, il s'appelle qui? Le Dieu de gloire. Alléluia. Yoshua Hamashiach. C'est lui qui veille sur sa parole. Il m'a dit, quand une parole sort de sa bouche, elle ne retourne pas sans porter à... Qui croit que la parole de Dieu agit jusqu'aujourd'hui? Mais regardez maintenant, depuis la promesse jusqu'à l'accomplissement, à la délivrance. Parce qu'il leur avait dit, il va leur donner un pays où coule le lait et un pays d'abondance. Cette promesse était faite de la part de Yoshua, le Dieu de la vie, le créateur du ciel et de la terre. C'est un Dieu qui ne ment jamais, frères et sœurs. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste à abandonner. Alléluia. Si depuis l'éternité, le Seigneur n'a abandonné jamais une personne, est-ce que tu crois que c'est avec toi qu'il va commencer? Il dit, je vais te guérir, je vais te restaurer, je vais visiter ta famille. Frères et sœurs, faites confiance à ce Dieu-là. Il y a des à qui le Seigneur dit, je vais vous donner un enfant. Mais depuis tu regardes ton âge, tu te dis, waouh, waouh. Tu dis, est-ce que c'est vrai? Tu commences même à douter de la grâce qui est sur la vie du frère que le Seigneur avait utilisé pour te dire cette parole. Frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Ce peuple qui avait reçu la promesse de Yoshua par rapport à la délivrance, les circonstances qui amenaient ce peuple à la délivrance, frères et sœurs, ça n'avait rien à voir avec ce que l'homme pouvait attendre. Alléluia. Parce que quand on attend, en fait, quand le Seigneur nous dit qu'il va nous visiter, on s'attend, voilà, ça va être dans la paix, dans la liberté, ça va couler, quoi. Non. La Bible dit, nos voix ne sont pas les voix de Yoshua. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Le Seigneur peut t'amener des Champigny à Créteil. Il peut te faire passer par Évry. Hein? Alléluia. Un grand détour que toi-même tu veux te dire, mais c'est pas possible. Mais quand tu mets le GPS te dit il faut détourner. Tu dis quoi? Ça bug, non? Tu dis non, il y a un problème. Mais Créteil, c'est à côté. Comment il me dit qu'il faut passer par Évry? Parce que nos voix ne sont pas les voix de Yoshua. Alléluia. Le Seigneur, il te fait la promesse, il va lui-même procéder, il va lui-même encadrer en fait la situation jusqu'à ce que sa parole puisse s'accomplir. Alléluia. Le Seigneur peut te dire, il va te donner des enfants. Alléluia. On est là. Il te dit, je vais te donner des enfants. Mais tu ne vas rien comprendre. Première grossesse comme ça là, fausse couche. Alléluia. Attends, il te dit qu'il va te donner des enfants, et puis tu tombes enceinte, et puis fausse couche.
Entre nous, frères et sœurs, qui ne va pas douter? Qui ne va pas réfléchir? Le Seigneur pour encore accentuer l'affaire, tu peux faire encore une deuxième fausse couche. Et le médecin te dit aussi, il n'y avait que 2 qui étaient restés. Donc il n'y a plus rien. Alléluia. Mais parce qu'il veille sur sa parole, il sait comment le faire. Alléluia. À chaque fois que le Seigneur intervient dans la vie d'un homme, frères et sœurs, c'est pour que les nations puissent proclamer que c'est celui-là. Là. Non, c'est Dieu. C'est la main de Yeshua. Alléluia. Ça, c'est la main. Parce que, regarde, si Doliprane peut te soulager. Parce que, moi, personnellement, ça c'est moi. J'ai mal à la tête, je prends du Doliprane. Je ne peux pas venir devant l'assemblée témoigner que non, Dieu m'a guéri. C'est la honte. Alléluia. Une sœur à l'époque, elle a fait avec son mari in vitro. Vous voyez, non, l'italien là, in vitro. C'est un italien in vitro. Alléluia. Ils ont procédé par in vitro et puis ils veulent témoigner. Ouais, alléluia, Dieu s'est glorifié. Frère, tu joues avec qui? Alléluia. Depuis Abraham, et si ce Dieu-là n'est pas capable de donner un enfant, alléluia. Et nous sommes là pour aider le Seigneur. Mais attention, il y a aussi des Ouza, alléluia, qui ont voulu aider le Seigneur. On connaît la suite, alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de ton aide. Si tu as fait la promesse, attends, alléluia. Si tu as fait la promesse, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, hein? Tu attends. Parce qu'en voulant aider le Seigneur, tu te cherches encore des problèmes. Oui, Dieu a dit, on va aller. Alléluia. La patience. Quand on a la foi, derrière il faut la patience. Alléluia. On fait confiance au Seigneur et puis on attend. On attend. On attend. Quel que soit le nombre d'années, laisse-moi te dire, notre Dieu, il veille. Alléluia. Jamais il peut t'oublier. Il y a quoi, je ne sais pas si 10 ans qu'on était à Créteil. Je pense que genre 10 ans. Mais il y a des promesses que le Seigneur a faites. Parfois tu es là, quand tu attends, il y a une œuvre qui a commencé à torser, tu te dis Seigneur, waouh, tu avais dit depuis. Alléluia. Il y a eu des promesses, on était là depuis, on est déjà passé. Beaucoup sont passés à Créteil. Ça c'est juste des miettes, alléluia. Parce qu'il y a des grandes choses à Créteil à l'époque, alléluia. Le Seigneur nous avait fait des promesses. Aujourd'hui là, et donc, on était là. Quand je vois les buissons de jeunes, je dis, tous ces jeunes là. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de jeunes à Créteil. Mon frère Pierre, tu te rappelles à l'époque? Mais le Seigneur, il y avait eu des paroles. Mais il y a combien d'années? Ça, c'est même. On n'a encore rien vu même. C'est des miettes. La promesse que le Seigneur t'a fait dans les coulisses, il va l'accomplir. Alléluia. Ne laisse pas les hommes te perturber. Ne laisse pas les hommes te dire, mais depuis, mais on t'avait dit, comme avec Job, mais où est ton Dieu? Toi qui nous prêchais, mais on a entendu, parce qu'il y a toujours de ceux qui, quand il y a une prophétie sort sur ta vie, il y a de ceux qui, toi-même tu peux l'oublier, mais il y a de ceux qui sont là pour écrire. Et puis ils viennent, Hélène, on l'avait entendu. Tu te rappelles, il y a un jour, un dimanche, le 31 août, le frère Jean était passé, il avait donné une parole, mais c'est comment? Et toi aussi, si tu n'as pas confiance au Seigneur, tac, tu tombes dans son pied, tu commences à réfléchir. Le vieux prophète, le vieux, sont là juste pour tuer la grâce des autres. Mais on t'avait dit, on était là nous tous à Évry. On a entendu même, il y a des vidéos. 1h
47, c'est là où l'apôtre avait donné un message sur toi. Mais depuis, une telle personne arrive. Dis-lui, j'attends. Alléluia. Déjà, où est ton problème? La promesse, c'est ma promesse. Où est ton... Alléluia. Gardons confiance à notre Dieu. Les enfants d'Israël, ils sont passés par des chemins difficiles. Le Dieu de la Bible était avec eux. Mais rien combien c'était difficile. Combien, juste pour arriver en fait à posséder le pays que le Seigneur leur avait promis. Combien il y a eu de guerres, combien il y a eu de combats. Combien il y a eu des épreuves. Ce qui a fait que beaucoup même n'ont pas pu accéder en fait à cette promesse-là. À cause des circonstances. Je vais cet après-midi te dire une chose. Quand le Seigneur te donne une parole, reste ferme. Alléluia. Ne bouge pas. Fais-lui confiance. Même si l'autre personne va te dire, mais on ne voit pas. Je dis, ce n'est pas ton problème. J'attends. Alléluia. Parce que quand le Seigneur t'a fait la promesse, il sait. Il a bien préparé ton cœur à patienter. Mais c'est lui qui n'a pas reçu. C'est lui à qui la parole n'était pas adressée. Ne peut pas avoir en fait la même patience que toi. Donc ne laisse pas le vieux prophète venir perturber, te déranger parfois à ta patience. Alléluia. Faisons-lui confiance. Ne cédons pas. C'est comme ça que nous faisons la différence. C'est comme ça que les gens sauront que nous sommes véritablement des Yoshua. Les gens sauront que nous sommes véritablement nés d'en haut, pardon. Nous avons un Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il y a un passage dans Matthieu, le Seigneur dira, ne vous inquiétez pas de votre... C'est dans la Bible ou pas? Ne vous inquiétez pas de votre... Oh, c'est écrit ou pas? Oh, on est là. C'est écrit quoi? Ne vous... Oh. Oh, c'est comme si c'est la Bible de nos soeurs qui sont là, c'est écrit. Ici, c'est pas écrit dans votre Bible. Alléluia. Ne vous inquiétez pas de votre... Non, dis à la personne qui a t'écouté. Je crois que peut-être 6 dans sa Bible, c'est pas écrit. Rappelle-lui. Oh, tu as dit à qui? Alléluia. Ne vous inquiétez pas de votre nom. Non, il faut qu'on le répète. C'est important, alléluia. Ne vous inquiétez pas pour votre nom. Ne vous inquiétez pas pour votre nom. Ne vous inquiétez pas pour votre nom. C'est dans la Bible, non? Et qui l'a dit, c'est qui? Ok. Jésus de Nazareth, le créateur du ciel et de la terre. Il t'a dit, Hélène, ne t'inquiète pas pour ton... Entre nous, avec cette parole, comment devons-nous vivre? Le Dieu de la Bible te dit, t'inquiète pas pour ton lendemain. Comment tu dois être? Tu dois être en panique. Tu dois pleurer. Attends. Mon Dieu, mon roi, il me dit, pour ton lendemain, c'est pas ton... Si on est sincère en ce lieu, qui ne s'inquiète pas pour son lendemain. On doit être sincère, non? Qui ne
s'inquiète pas pour son lendemain? Qui s'inquiète pour son lendemain? Oh, ça, il faut arrêter. Qui s'inquiète pour son lendemain? Oh, il faut lever la main. Attends, ouais, on se connaît. Il y a des faits même pas le lendemain, c'est juste cet après-midi-là. Il dit, ah, là c'est le dernier pâte qu'on a mangé hier. En rentrant, je crois qu'on va profiter avec le barbecue. Et il faut bien manger ici parce qu'après il n'y a plus rien quoi. Alléluia. On doit se repentir, non? Non. On doit se repentir, non? C'est pas normal. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter pour notre lendemain. Mais on est les premiers. Seigneur, vraiment, comment je veux faire? La vie des chances, c'est pour le logement arrive. Mais regarde quand tu regardes. Parce que quand j'entends les chrétiens dire que j'ai peur d'ouvrir la boîte aux lettres. Mais attends. Chrétien a peur d'ouvrir sa boîte aux lettres? Pourquoi? Parce que là. Et on dit voilà, on est enfant de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Mais ouvre ta boîte aux lettres. Alléluia. Déjà, quand tu ouvres, et surtout quand tu ouvres, et que tu vois les tampons là, des impôts, hein, tu vois. Là, tu te dis, aïe. Et là, tu oublies qu'il y a un Dieu qui t'avait dit, ne t'inquiète pas. Alléluia. Le jour où le Seigneur m'a interpellé par rapport à ça, j'ai dit, est-ce que si je pleure, le Seigneur va comprendre? Je ne sais même pas comment faire en fait pour arranger l'affaire. Parce que, il dit, Seigneur, donc, je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Il dit, non. Juste un exemple, vite fait. Le petit Georges là, le fils de William. William de l'Angleterre. Pas le petit là. Est-ce que croyez-vous entre nous qui s'inquiète pour McDo? Hein? Ou encore voilà. Même le neveu de Macron. Même pas le neveu. Est-ce qu'il s'inquiète pour avoir du travail? Parce qu'il sait que si son oncle, juste un coup de fil, il appelle juste, justement Bolloré. Il dit, écoutez, il y a mon neveu qui va venir demain, il commence à travailler demain chez toi. Frère, on va lui créer un poste, non? Oh, attends. Le président t'appelle Bolloré, il te dit, trouve un poste pour mon neveu. Il y a un poste, je ne sais pas, c'est chargé, je ne sais pas de quoi. Alléluia. Mais nous sommes l'héritier de qui? Le co-héritier. Donc tout ce qui est appartient à notre père, ça t'appartient, non? Mais pourquoi tu t'inquiètes alors? C'est l'homme, hein? Donc il y a un problème. Alléluia. Nous sommes nés d'en haut, non? C'est comme ça qu'on doit faire la différence. Les païens s'inquiètent matin, midi, soir. De quoi mangerons-nous? De quoi boirons-nous? De quoi nous serons vêtus? Le Seigneur dit, regardez même les oiseaux. Hein? Même les oiseaux. Le Seigneur, toi, il descend quoi, les oiseaux. Nous, on est là, on est créé à l'image de Yoshua. Oh, on le proclame là. On est créé à l'image de Yoshua. Mais les oiseaux là, ils ont la foi que nous. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour votre nom. Frère, tu veux faire la différence? Fais juste confiance au Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible dira quoi?
Qui d'entre vous, par ses œufs, a pu ajouter sur qui? Mais attends, tu t'es inquiété pendant depuis. Qu'est-ce qui a changé déjà même? Hein? Qui était là en train de s'inquiéter? Et puis question a changé. Et après, voilà pourquoi il y a quoi? Oui, je souffre de tension. Parce que tu réfléchis trop. Alléluia. Regardez, on va finir. C'est une bouteille d'eau, non? C'est ma bouteille, non? Je donne à Hélène. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Si cette bouteille avait tombé, qui va la ramasser? Qui va la ramasser? Si cette bouteille est percée, qui va chercher à la réparer? Qui croit qu'il a donné sa vie à Christ? Oh, si tu n'as pas donné, ce n'est pas un problème, hein, tu n'es pas obligé. Alléluia. Qui croit qu'il a véritablement donné sa vie à Christ? Si tu l'as donné, pourquoi tu continues à t'inquiéter encore? Église de Yoshua. Je donne ma vie à Christ, mais à chaque fois je viens chercher Yoshua. Seigneur, c'est comment là? C'est comment ma santé? Seigneur, comment mon portable là? C'est comment, Seigneur? Seigneur, c'est comment mes enfants là? Mais Seigneur, comment mon travail? Ça dit, on ne le fait pas. Je donne ma vie à Christ. Qu'est-ce qui me reste? Rien. Donc, voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il n'y a plus rien, on n'a plus rien. Je t'ai donné ma bouteille, non? Il n'y a plus rien qui me reste. Mais comment veux-tu que je puisse continuer à m'inquiéter pour cette bouteille-là? Hélène, attention, attention, il faut bien la tenir. Hélène, attention, il faut bien fermer. C'est comme ça que nous réagissons. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Tu as donné ta vie à Christ. Alléluia. Tu n'as plus le droit de t'inquiéter. Alléluia. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est possible. Si j'ai mal, je dis Seigneur, le corps là a mal. Il s'en occupe. Parce que c'est à lui. Alléluia. Imagine-toi, tu offres ta voiture à un frère, il change les notes tout, et à chaque fois tu vas le dire, ça va, ça roule bien? Rafika, ça va la voiture que je t'avais donnée? Ça va, tu l'as lavée? C'est ça les chrétiens en fait. On donne notre vie à Christ, mais on vient à chaque fois surveiller. C'est comme si Jésus n'était pas capable, au fait, de savoir que tu auras faim, de savoir que tu n'auras rien à manger, tu n'auras pas des habits, de savoir que non, voilà, tu n'as pas besoin d'enfants. Mais le Seigneur le sait. Il dit dans tous vos besoins, faites des prières. Donc, si tu as besoin, va voir le maître. Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. Écoutez, cette vie-là a besoin du travail. Alléluia. Moi, je veux voir Jésus. Je ne peux pas partir. Non, cette génération-là, non. Ne vous inquiétez pas pour votre langue. Parce qu'il y a une promesse qui a été faite. Le Seigneur t'avait promis qu'il va délivrer, qu'il va guérir, qu'il va restaurer. Prends juste le temps d'attendre. Alléluia. Ne laisse personne te faire sortir du plan de Yoshua. Ne laisse personne te dire, mais jusqu'à quand ça va arriver. Ce n'est pas son problème. Toi, reste en paix. Alléluia. Comme Abakouk, tu restes à ton poste. Tu attends. Celui qui viendra chercher à te bousculer. Oh, ma soeur, je crois qu'il faut changer. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils changent des assemblées en assemblées. Alors, je crois que c'est à Créteil, comme à Torcy, à le feu là. Il dit non, Dieu me met à cœur, c'est moi si je devenais à Créteil. Oh, tu as entendu parce qu'on t'a dit que voilà, il y avait un feu ce dimanche-là. Et voilà, c'est là où. Chrétien.
Moi, tu débarques à Sarcelles, je te pose la question. C'est comment? Oui, non, je vais d'abord examiner. Parce qu'il y a trop de... Oui, Dieu me met à cœur. Donc, nous tous, on n'a pas de cœur. Il n'y a que vous qui avez de cœur, quoi. Alléluia. Le Seigneur parle. Le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous aime. Faisons-lui confiance. Alléluia. Regardez les enfants comme ils sont là. Croyez-vous qu'ils s'inquiètent pour leur lendemain? Ceux qui vont manger là, ce n'est même pas leur problème. Il est tenté pour son bibi, non? Dès qu'il finit, s'il réclame encore, tu vas tout faire pour le donner. Voilà pourquoi le Seigneur dira quoi? Le royaume à ceux qui ressemblent au papy. Les papys réfléchissent trop. Aux mamies. Oh. Le mamie. Non, pardon. Les enfants, alléluia. Soyons comme des enfants devant le Seigneur. À vos enfants, vous pouvez leur promettre de leur acheter des immeubles. Ils vont croire. Hélène, dis, non, je vais vous acheter un immeuble. Ils vont dire, oui, papa, oui, maman. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur, soyons comme des enfants. En ayant confiance totalement à notre Dieu. Le problème, c'est on réfléchit trop. On réfléchit trop. On réfléchit trop. On cherche en fait à attribuer au Seigneur les choses qu'il n'est même pas capable de le faire. Parce que le Seigneur, vraiment, il est tenté d'écouter vraiment ma prière. Mais attends, il t'avait dit qu'il va exaucer ta prière, non? Il t'avait dit qu'il attend les cris de ton cœur. Mais pourquoi aujourd'hui, à cause d'une circonstance, tu doutes au fait de son amour? Je veux que cet après-midi, que chacun de nous prenne conscience que nous avons un Dieu véritable. Alléluia. C'est lui à qui nous avons cru. Il est capable de faire des choses au-delà de nos entendements. Il nous a fait la promesse, patientons. Alléluia. Autant marqué, il agira. Autant marqué, il agira. Alléluia. Autant marqué, il a. Autant marqué, il a. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Merci Seigneur. Soyez encouragés.